Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous la recette des sablés pour l'Aïd avec deux décorations différentes, donc suivez avec moi la recette. Pour commencer, je mets 250 g de beurre à température ambiante dans un récipient et je commence à mélanger à l'aide du batteur électrique. J'ajoute ensuite 4 cuillères à soupe de sucre glace. Je continue de bien mélanger. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de cacao. Vous pouvez le remplacer par une pâte à tartiner. J'ajoute 2 cuillères à soupe de maïzena et 1 cuillère à soupe de confiture d'abricot. Je continue de bien mélanger. Ensuite, je commence à ajouter la farine. Donc là, j'ai mis le premier verre. J'ajoute également une petite cuillère à café de levure chimique. Donc le verre que j'ai utilisé mesure 240 ml. Voici la pâte obtenue. Je viens la couper en deux parties. Donc la première, je la réserve dans un sachet en plastique. Et l'autre, je viens l'étaler sur une épaisseur de environ 5 mm. Je vous conseille d'utiliser un sachet en plastique, ça permet d'aller plus vite et d'utiliser moins de farine. Voici l'emporte-pièce que j'ai choisi pour la première partie. Je réserve les gâteaux dans un plateau de cuisson et je laisse cuire pendant environ 20 minutes à 170 degrés. Maintenant, je prends la deuxième partie de la pâte et je viens l'étaler comme la première. J'utilise un deuxième emporte-pièce pour donner deux formes différentes. Et c'est pareil, je les réserve dans un plateau de cuisson et je laisse cuire pendant environ 20 minutes à 170 degrés. Voici les gâteaux une fois cuits. Ensuite, je viens les coller avec de la confiture d'abricot. On passe à la première idée de décoration. Donc là, j'ai pris un pinceau que j'ai imbibé dans de la confiture d'abricot et je viens l'étaler sur la moitié de mon gâteau comme vous voyez. Et j'ajoute dessus de la noix de coco que j'ai fait cuire sur une poêle. Et pour l'autre moitié, j'ajoute du chocolat que j'ai fait fondre sur un bain-marie, comme vous voyez. Je vous conseille d'utiliser un papier cuisson ou une grille quand vous décorez avec du chocolat pour éviter que le gâteau se colle. Et pour la deuxième forme, je décore avec du chocolat blanc que j'ai également fait fondre sur un bain-marie.
Et pour finir, je fais des petits raies de chocolat noir. Ensuite, je prends un cure-dent et je fais ce geste-là que vous voyez. Donc ça donne une très belle forme. Donc il faut ajouter le chocolat noir avant que le chocolat blanc durcisse. Voici le résultat final. J'espère que les idées vous auront plu. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager ma vidéo et de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.